ben salut Maya. Salut. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. C'est vraiment moi qui te remercie de l'invitation. Ça me fait plaisir. Fait qu'aujourd'hui, en gros, on va parler du sujet, du photorajeunissement. Tout à fait. Qui est un soin IPL, pour ceux qui le connaissent avec cette abréviation-là. Puis, c'est ça. En fait, j'aimerais vraiment qu'on présente le soin chez nous. Parfait. Qui, on lui a donné un nom. Tout à fait. Récemment. En fait, j'aimerais aussi qu'on démystifie le service en tant que tel. Donc, pour commencer, le nom qu'on s'est autorisé de lui donner parce qu'on a tellement travaillé la formule, tout à fait. Toi et moi, en collaboration, c'est le photo facial. Puis, on a mis un plus entre les deux, donc photo plus facial, signature. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que le photorajeunissement exactement? Alors, c'est important de savoir, au fait, pour toutes celles qui veulent aller vers des procédures un peu plus, je dirais, élaborées. Si on parle de photo plus le facial, ça veut dire qu'il y a une technologie incluse dedans. Voilà. Et je pense que c'est ça ce qui était ton but, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle du médico-esthétique, mais aller également offrir un facial le plus classique qui va aller respecter la nature de la peau. Totalement. Puis, tu sais, notre ligne directrice, puis c'est pour ça qu'on collabore ensemble, c'est qu'on a la même jusqu'à un certain point. C'est, je pense, de combiner plus d'une chose à la fois. Tout à fait. C'est là qu'on va vraiment à un autre niveau, point de vue résultat. Donc, on dépasse vraiment nos limites. Exactement. C'est dépasser également les limites de la peau. Parce que si on dit photo, ça veut dire qu'il y a, comme je disais, un appareil. Donc, il y a une technologie. C'est quoi le IPL? C'est de la lumière pulsée. Donc, il y a une diffusion de lumière qui veut dire une diffusion de chaleur, qui veut dire qu'on arrive à atteindre le derme. Qu'est-ce que ça veut dire le derme? On sait tous qu'au niveau de la peau, on a 3 couches. Et aussitôt qu'on va dépasser la première couche de la peau, c'est là qu'on tombe dans tout ce qui est collagène, élastine et au niveau de tout ce qui est vaisseau sanguin. Pourquoi? Ça veut dire que là, on va travailler le rajeunissement. Et quand on parle de rajeunissement, c'est là au fait que les gens se mélangent. Et c'est là qu'on dit, ce n'est pas du Botox, ce n'est pas de l'acide hyaluronique, ce ne sont pas des injections, mais par contre, je vais aller émettre une lumière qui va aller déclencher une chaleur, mais au niveau du derme. Alors, c'est là que vient le mot photo, en fait. Ça, je trouve ça super intéressant de l'expliquer. Puis l'autre point que ça m'a apporté, qu'est-ce que tu as dit, c'est de dire aussi à qui ça s'adresse par rapport... Parce que le rajeunissement, les gens vont penser que c'est quand tu sens le besoin. Fait que des fois, c'est plus avancé en âge, comme mettons quarantaine et plus. Puis, on n'est pas là. En fait, c'est un soin qui agit aussi à titre de prévention. Tout à fait. Puis, il vaut mieux prévenir que guérir. Beaucoup plus facile d'arriver à des résultats concluants si on s'y prend d'avance qu'un coup que la peau est endommagée, que ce soit par le soleil si on veut avoir un éclaircissement ou bien ride ridule. Tout à fait. Ben, c'est un petit peu le fait de dire, je vais aller... ça dépend d'où on part. Ouais. J'ai abusé du soleil toute ma vie, j'ai mal mangé, j'ai jamais protégé ma peau, j'ai jamais nettoyé ma peau. Je vais vers des procédures vraiment où je veux du résultat tout de suite. Donc, c'est bien, puis c'est pas bien. Pour ceux qui en ont besoin, il y a d'autres procédures. Pour d'autres qui n'ont pas besoin, il y a d'autres procédures. Fait que c'est pour tout le monde. Alors, par contre, le photorajeunissement, si on débute jeune, je vais tout simplement dire à la peau, je te donne ce moyen-là que tu continues à bien fonctionner. Pourquoi? Parce que je nettoie et je te donne de la lumière qui va aller travailler au niveau de ton derme et qui va aller faire quoi? Qui va continuer à faire un renouvellement cellulaire qui est tout à fait normal. Oui, puis c'est de cette façon-là qu'on vient comme réactiver nos petits soldats de collagène, d'élastine, ouais. Oxygénation qu'on oublie beaucoup. Ouais. Donc, il y a tout cet aspect-là d'oxygénation. L'oxygénation de la peau, on sait tous qu'elle doit débuter par un bon nettoyage et par donner aussi une exfoliation.
Parce que l'exfoliation, c'est quoi? L'exfoliation, c'est tout simplement, j'enlève les petits morceaux qui sont sur ma peau et qui vont aller dire à mon petit film ici, reste bien et protège-moi comme il faut. Oui. Puis l'importance de justement venir bien nettoyer pour protéger parce que c'est notre plus grand organe de notre corps. Puis on a tendance à la prendre pour acquis. Tout à fait. Je considère ce qui est relativement assez triste, en fait. Malheureusement, c'est triste. Et puis surtout de dire c'est une routine. C'est cliché un petit peu de dire c'est juste parce que je me pouponne ou routine beauté. En fait, c'est bien plus que ça. C'est une routine santé d'un organe qui nous tient, qui est important. C'est avec ça qu'on va travailler, c'est avec ça qu'on va rencontrer des amis, c'est avec ça qu'on fait notre vie. Tous les jours, c'est notre visage. Notre estime aussi, tu sais. Beaucoup, notre estime, exactement. C'est correct. Ça fait pas de nous des gens superficiels de vouloir prendre soin de notre organe. On s'entend? Bien manger, ce n'est pas justement ne pas prendre, c'est prendre soin de soi. Voilà, donc ce n'est pas être superficiel. Alors pourquoi est-ce que là, du coup, quand on parle de la peau, ça le devient? Tout à fait. Puis, on a le droit de vouloir justement l'entretenir pour rester jeune. Du regard, là, je parle dans le sens que peu importe la raison pour laquelle que tu veux le faire, que ce soit en prévention. Tout à fait. Que ce soit pour les taches, les rougeurs. Oui. Peu importe la raison, je pense que c'est important de s'écouter puis de savoir qu'il y a des outils pour venir travailler ça. Exactement. Puis pour aider à aller vers où est-ce qu'on veut y aller. Mm-hmm. Rester jeune pour quelqu'un, ça veut dire avoir un joli teint. Ouais. Rester jeune pour une autre personne veut dire que mes pores dilatés, je ne veux plus les voir parce que c'est quelque chose qui me complexe, mais elle a le droit également. Rester jeune pour une autre, c'est peut-être au niveau des pas de doigts. Donc tout ça, ça vient englober au fait tout ça. Et c'est très important de dire que ce n'est pas parce que justement on veut le devenir superficiel, c'est vraiment prendre soin de sa peau. Oui. Voilà. Oui. Puis, juste ce que tu as dit précédemment, ça touche un point. C'est qu'il faut comprendre aussi que notre peau, c'est le reflet de notre mode de vie. Tout à fait. Puis, je trouve ça important d'en parler parce que des fois, on peut recevoir des gens en succursale qui ont tendance à vouloir un résultat qui est comme instantané. Ouais. Puis aussi, je pourrais appeler ça un miracle. Tout à fait. Tu sais, pour ma part, ça m'est déjà arrivé de dire à une cliente, ton remède actuellement, ce serait de dormir. Oui. Parce que, tu sais, on jongle avec un résultat d'un mode de vie. Fait que oui, on est capable de faire quelque chose, mais si la personne applique les bons produits pour elle, qui ne vient pas surcharger sa peau aussi. Oui. Parce que des fois, on en consomme beaucoup trop. Ce qu'on appelle l'intoxication, en fait. L'intoxication cutanée, moi, c'est un mot que j'utilise tout le temps. Ouais. C'est comme manger trop de chocolat, c'est comme manger peut-être trop, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, de foie gras, etc., etc. Ouais. Donc c'est vraiment ça, comme tu dis, trop consommer est très, très nocif. Ouais. Après ça, le sommeil, il est super important aussi. Puis la nourriture. La nourriture. Oui. Donc, produits utilisés. Oui. Sommeil, nourriture. Médicaments. Tout à fait. Alcool, drogue. Tout ça. Au fait, l'organe de la peau est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui. Tout se reflète par notre peau, que ce soit au niveau de notre corps, que ce soit au niveau de notre visage. Donc, le fait de faire le lien entre les deux est extrêmement important. Ouais. Et comme tu dis si bien, ça dépend de... On ne fait pas de miracle. Ouais. On fait un travail d'équipe avec la cliente. Oui, totalement. C'est pour ça que chez nous, ce que je suis fière, c'est l'importance qu'on met là-dessus. Oui. En fait, sur vraiment le contact client, mais l'échange qu'on a avec les clients, puis l'information qu'on veut les donner. Tu sais, on les implique dans le processus. On n'est pas juste dans le côté opérationnel et exécuter un soin. C'est vraiment, premièrement, on veut comprendre qu'est-ce qu'ils viennent chercher avec ce type de soin-là, qui est soit le photo-rajeunissement ou le facial peeling qu'on applique. Donc, de comprendre ça, puis de pouvoir vraiment guider le client selon
ses besoins. Exactement. Et son mode de vie. Et la réalité d'où est-ce qu'on va. Donc, il y a toujours une réalité dans tout. Même quand on va chez le médecin pour faire un traitement quelconque, il y a toujours une réalité. Il y a sa part à lui, puis il y a sa part et notre part à nous. C'est exactement la même chose quand on travaille avec le photofacial, comme tu as dit, le peeling, ou comme n'importe quoi, en fait. Oui, puis c'est la seule façon qu'on va pouvoir faire perdurer les résultats dans le temps. Tu sais, parce que un coup qu'on fait le soin, c'est instantané, c'est maintenant, on fait le soin là. Par contre, de maintenir les résultats, ça, c'est seulement le client qui peut le faire chez lui. Moi, ce que je leur dis toujours, c'est comme une perte de poids. Tu peux suivre un régime, tu perds tout de suite. Mais le défi, c'est pas ça. Le défi, c'est de garder ton poids santé. Et bien, c'est la même chose. Garder ton résultat santé. Garder ce que j'appelle toujours avec tous les clients, la légitimité d'avoir une peau en santé. C'est ton travail à la maison. Ouais. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu manges, comment tu dors, comment tu la traites. Comme tu traites ton corps, ta peau va te répondre. Comme tu traites ta peau va te répondre. Donc, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est un vrai travail d'équipe. Ouais. Mais je trouve qu'on a la chance d'avoir une équipe très, 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 très à l'écoute des besoins de la cliente ou du client. Ouais. On est très à l'écoute et on est tout le temps en train de, justement, se parler et pour aller voir quelle est la meilleure option. Quel est le plan B? Comment est-ce qu'on peut modifier? Donc ça, c'est une très grosse force d'une compagnie et je trouve qu'on est très là-dedans. Bien, on l'honore très bien. En tout cas, moi, j'en suis très fière parce que la technologie, on a fait l'acquisition en mars 2020. On s'entend qu'on a été fermé à partir de là, en tout et partout, quasiment 5 mois. 6 mois, ouais, à peu près. Ouais. Pas consécutif, mais au courant de l'année. Et c'est un soin qui ne peut pas se faire dans la saison estivale. Donc, déjà là, on vient couper un 3 mois environ voire plus. 4, exactement. Donc, puis depuis qu'on l'a sorti, ce soin-là, on l'a innové, qui est d'ailleurs une de nos valeurs d'entreprise à un autre niveau. Là, je veux dire, moi, en tout cas, j'en suis totalement fière. Puis, on se démarque totalement de ça. Complètement. Totalement. Puis, ce qu'on a réussi à créer, c'est vraiment, photo faciale, on en a parlé tantôt avec un soin peeling. Qui vient aussi avec... en fait, quand on fait le IPL, on fait déjà un mini facial à l'intérieur du soin. Oui, mais c'est ce qui fait toute la différence. De préparer la peau. Non seulement préparer la peau, mais de la préparer à continuer à recevoir ce qu'on lui a donné les 3 à 4 semaines à venir. Oui. Alors, l'enjeu, c'est pas juste de recevoir la lumière qui va aller jusqu'au derme pour aller réveiller ce qui se passe ou bien pour aller brûler la tache ou pour aller enlever au niveau de la coupe rose. Ouais. L'enjeu, ça a été aussi de aller travailler tout ce qu'il y a autour. La sensibilité, le travail à long terme et surtout l'hydratation. Qui veut garder quelque chose de lointain, c'est-à-dire après une procédure, c'est notre hydratation. C'est la clé. Et avec les choix des produits qu'on a faits, je trouve qu'on a vraiment très, très bien réussi au niveau des résultats à ce niveau-là. Ouais. Donc, c'est ça qui fait toute la différence avec un soin ordinaire, si je pourrais dire. Juste recevoir le IPL, puis travailler sur le tas et c'est terminé. Oui, parce que pour nous, c'est super important de se dépasser puis d'avoir des formules vraiment là, comme complètes. Complètes et uniques, oui. Oui, tout à fait, unique. Totalement. Ouais. Donc, on commence par un nettoyage de la peau. Exactement. Exfoliation. Il faut savoir qu'au niveau de l'exfoliation, elle est très superficielle. Oui. Et c'est voulu. Donc, comme on avait parlé, toi et moi, et on avait tellement fait l'essai que j'avais fait l'essai avant, l'exfoliation qui vient, elle va juste aller libérer les ostiums, les pores, pour aller donner cette perméabilité de l'absorption au niveau de la lumière. Oui. Voilà. Puis ce n'est que à ce moment-là qu'on va aller travailler avec la lumière directement sur la peau. Oui. Voilà. Ouais. Donc, notre technique aussi de travail au niveau de l'appareil. Oui, qu'on a beaucoup travaillé, modifié. Pour avoir une absorption de chaleur suffisante. Adéquate.
Puis également un confort de traitement. C'est ça. Qui est important. Tout est l'enjeu. Tu sais, on a tout le temps, on s'en rend pas compte, là, mais il y a toujours des petits défis. Tout le temps. Tu sais, pour arriver justement à une formule complète comme ça, pour arriver à un confort de soins, c'est... Tu sais, des fois, on conjugue avec des éléments qui sont quand même assez complexes, si je peux dire. Là. Assez complexes, effectivement, parce que les peaux sont différentes, les réactions sont différentes. Il faut faire attention aussi de respecter la nature de la technologie. On n'est pas là pour changer une technologie. On est là pour inclure autre chose, pour aller augmenter l'efficacité du soin. Parce qu'on s'adapte à une peau. Donc, l'enjeu est encore plus grand, comme tu dis, parce qu'on s'adapte aux différents types de peau avec quoi on travaille, mais on s'adapte également et on respecte la technologie en elle-même. Totalement. Donc, ça a été tout un défi. Oui, mais un beau défi. En tout cas, moi, j'en suis totalement fière. Là, puis ça va juste continuer à grandir de toute façon. Puis par la suite, un coup que le traitement est terminé, donc avec la technologie, là, on applique un sérum et un masque. Exactement. Fait une fois qu'on va finir par appliquer les 2 passes, donc il faut savoir aussi, surtout pour celles qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est. Donc c'est une pièce à main qui va émettre cette lumière-là. Alors ça va dépendre de quelle pièce à main qu'on va choisir, un peu plus à la surface, un peu plus en profondeur. Donc si on va aller travailler plus les taches et si on va aller travailler plus la coupe rose, ça dépend du phototype. Donc pour celles qui ne savent pas c'est quoi un phototype, ça va déterminer au niveau de la couleur de la peau. D'accord ? Et puis, une fois qu'on va aller réaliser ces passes-là partout au niveau du visage, c'est là qu'on a décidé, au fait, d'appliquer un sérum à l'acide hyaluronique qui va accroître l'hydratation. On sait que l'acide hyaluronique, c'est quoi ? C'est une éponge d'eau. Donc, c'est très populaire au niveau des injections parce que pourquoi ? Étant donné que c'est une éponge, que la molécule est ronde, elle va venir se placer là où il y a les petites rides. Donc ça, c'est au niveau de l'injection. Par contre, au niveau de l'application topique, ces petites éponges d'eau vont aller se placer sur la peau pour aller combler l'hydratation. Donc, c'est petit et à gros poids moléculaire. Il y en a qui vont aller se frayer un chemin. Il y en a qui vont rester à la surface. C'est pour ça que l'acide hyaluronique, de nos jours, au niveau de la cosmétologie, au niveau même médical, il est très, très utilisé. Il faut savoir que c'est une molécule qu'on a sur notre système. Donc, on en contient. On en contient partout. Puis, généralement, on commence un petit peu à en perdre de cet acide hyaluronique tout au long de notre vie, comme au niveau du collagène. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller vraiment aller en donner. Et c'est très, très... et la peau devient très perméable. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette molécule-là. Et après, on met également un masque à l'acide hyaluronique. Donc, la teneur au niveau de l'hydratation est assez élevée après. Puis qu'on vient vraiment nourrir la peau. Pas juste nourrir, mais en fait, lui donner la capacité de se cicatriser. Qui dit une peau bien hydratée, qui dit un corps bien hydraté, dit la capacité à tous les niveaux, en fait, de la perméabilité au niveau de la peau, le fait qu'elle se cicatrise mieux, le fait que les rides soient moins apparents, etc., augmente. Et c'est pour ça que le soin devient encore plus intéressant de ce niveau-là. Donc, on travaille en profondeur parce qu'on sait que la lumière va jusqu'au derme, travaille à la surface et il faut savoir que ça travaille des 2 côtés, des 2 surfaces, mais en plus, on lui rajoute tous ces ingrédients-là qui vont aller combler cette partie d'hydratation et cette partie anti-âge au niveau de la couche cornée. Donc, c'est sûr que ça ne devient pas juste un photorajeunissement, ça devient vraiment un soin complet des 2 bords. Totalement. Voilà. Totalement. Puis, après ça c'est pour le soin IPL en tant que tel, donc mixé avec la technologie. Exactement. C'est le soin vraiment qu'on doit utiliser le IPL, la lumière flash. Par la suite, on a décidé de créer un combo. Oui. Qui était une cure. Tout à fait. Donc, on voulait combiner avec un peeling. Oui. Un peeling. Donc, on a fait appel à tes produits. Exactement. À toi. Puis, comment le peeling travaille
pour voir la différence entre un IPL, qui est vraiment une technologie, versus un peeling, qui est un soin facial. Le peeling, il faut savoir que des peelings... Alors, les IPL travaillent avec une lumière. Oui. Des peelings travaillent avec le mode exfoliation. Plus que le peeling est gros. Oui. Et est assez, comment je dirais ça, qu'il y a plus d'ingrédients dedans. Oui. Plus que l'exfoliation va être un peu plus importante. Fait qu'on parle de profondeur d'exfoliation. Exactement, de profondeur d'exfoliation. Puis il faut savoir qu'un peeling, son rôle à lui, quand on exfolie et quand on arrive à un certain degré d'efficacité, de pourcentage, donc il y a toutes sortes de peelings sur le marché, ça va aller chercher quoi? Ça va aller chercher le fait que la peau devient plus mince. Ça amincit la peau. Qui veut dire que ça amincit la peau? Ça veut dire que premièrement, l'absorption va être 2 fois plus importante, mais en même temps, ça dépend des ingrédients qu'on utilise. Donc, ça va aller chercher au niveau des taches, ça va aller chercher au niveau des pores dilatés, ça va aller chercher au niveau de l'anti-âge. Pourquoi? Parce que, comme par exemple la vitamine A, le rétinol, qui est un soin anti-âge, qui fait la régénération cellulaire, mais d'une autre façon. Il n'y a pas cette approche-là qui va aller directement au derme, c'est vraiment par étapes. Oui. Donc, on a un petit peu la même chose, mais qui travaille différemment. Oui. Alors, si j'affine ma peau et je mets la lumière, donc le combo va être encore plus... Les résultats vont être plus apparents quand on veut travailler les taches, quand on veut travailler les rides, etc. Ils vont être plus apparents, puis ils vont être plus durables aussi. C'est encore plus durable, effectivement. Parce que là, j'ai la surface et j'ai la profondeur. Surface, profondeur, anti-âge, ingrédients. Puis surtout, il faut savoir une chose, c'est que le IPL, une fois que la lumière active le collagène et l'élastine, le travail continue à se faire 3 semaines plus tard. Mais ça, c'est très cool que tu dises ça parce que, oui, de façon naturelle, le soin est basé comme ça. Donc, jusqu'à 3 semaines après, la peau travaille encore. Mais moi, j'ai tellement vu même d'avoir arrêté comme pour l'été. Oui, ça mes traitements. Puis, j'ai continué à avoir des changements. Ah oui. Tout à fait. Parce que tout au long de l'été, même après, là, on était rendu en septembre. Là. C'est exactement ça. Avant que je recommence mes traitements, je revivais encore des boosts de luminosité, tu sais. On s'était parlé comme en août un peu, je revenais de vacances, je suis comme, je sens que mon teint, il commence à être un peu plus terne. Je sentais le besoin de me refaire booster. Je suis tellement habituée de recevoir mes soins que je sens tout le temps ma peau ultra lumineuse, puis vraiment à son top. Puis là, je sentais qu'il y avait un peu comme ça. Puis tu vois, quelques jours et semaines après, j'en ressentais plus le besoin. Exactement. On dirait que ça avait comme... Il faut savoir que c'est pour ça qu'on dit renouvellement cellulaire. Donc, c'est une vie, c'est une chaîne de vie que nos cellules se font. Et quand ça va... Alors, quand on a un teint plus terne, qu'est-ce qui se passe? C'est que le renouvellement se fait d'une manière un peu moindre. Ouais. C'est parce qu'il y a aussi le phénomène de ce qu'on appelle de kératinisation. Ça veut dire que les cellules, quand elles arrivent à la surface de peau, il faut savoir que c'est une cellule qui est morte, qui est normale. C'est pour ça qu'on appelle ça la peau morte. Mais quand on la laisse, quand il y a trop justement de ça, c'est là qu'il y a les enjeux, c'est là qu'il y a l'impact, c'est là qu'il y a l'inflammation, c'est là qu'il y a les boutons, etc. Ça, c'est le travail du peeling. Oui. Et on a l'autre travail du côté de l'IPL. Donc, c'est très, 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 très intéressant de mixer les deux. Et je pense qu'on va rebooster x2, voire x3 les résultats à très long terme parce que c'est très santé les deux. Ouais. Quand c'est bien fait, quand c'est respecté, ce qu'il y a après, ce qu'il y a à faire à la maison, le soleil, on n'arrêtera jamais de le dire. Faut se protéger du soleil, faut se protéger du soleil. Donc ça, on n'arrêtera jamais de le dire dans tout. C'est la plus grande fontaine de jouvence, tu sais. Tout à fait. Honnêtement, de protéger sa peau. Tout à fait. Puis ça n'enlève pas l'aspect qu'on va avoir un teint. Tout à fait. On va avoir le teint, on va avoir cet effet de bronzage, etc. Mais santé. Voilà. Tu sais, sans venir agresser la peau. Voilà, c'est comme bien manger. Ouais. Si tu as mangé du plus, McDo... on le garde tellement plus longtemps. Tu sais, j'ai fait l'expérience, c'est pas la première fois, mais tu sais, l'année passée, c'est la première fois que j'avais la cure comme ça, là, le IPL avec le peeling pour le tester avant de le mettre sur nos clients.
Puis, je suis partie toute l'été, bonne partie de l'été en Espagne. Donc, c'est le soleil, la Méditerranée, le soleil, la plage, etc. Donc, c'est là qu'on veut en profiter. Je suis jamais revenue aussi bronzée d'un voyage. J'ai jamais autant gardé. Je voulais recommencer mes traitements en septembre, puis ma peau était encore trop teintée pour dire que je pouvais commencer. Chose qui m'est jamais arrivée auparavant. Fait que j'ai appliqué ma crème solaire, j'ai bronzé quand même, mais j'avais une peau en santé. Tout à fait. Et quand j'ai recommencé mes traitements, j'ai pas recommencé où j'étais au départ. Non. Parce que j'ai été assidue. Et c'était une très, très énorme différence. Fait que, tu sais, je te dirais, j'ai le sentiment de gagner. Voilà, et de continuer. Et non pas revenir en arrière, parce que c'est l'enjeu. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est quoi? On fait pas de miracle. Puis je t'ai répondu, ça dépend d'où on part. Oui. Voilà. Si on part de quelque chose qui a été complètement négligé, c'est sûr que ça va être plus long de le voir. Le travail se fait, qu'on le veuille ou non. La peau réceptionne ce qu'on lui donne. Mais si on part de 20 ans où on fait vraiment pas attention à nous, on va pas s'attendre à 2-3 traitements et puis c'est fini. Ça, c'est très important. Puis toi, c'est ça, t'es parti quelque chose... Tu avais déjà commencé à prendre soin de toi depuis très longtemps. Bien, c'est ça. Puis c'est ça que je veux dire. Elle a la différence. Tu sais, quand on parlait de travailler en équipe, elle a la différence. Parce que des fois, ce qui peut arriver, puis ça, c'est humain, je crois, là. On a en tête un résultat qu'on veut obtenir quand on vient en tant que client. C'est normal. Puis quand on sent qu'on l'atteint, mais là, il y a un relâchement. Mais oui, on le fait. C'est très humain. Regarde, c'est comme ça avec le gym, c'est comme ça avec l'alcool. On se dit, on va se calmer un petit peu, le temps des fêtes arrive, les gâteaux, les sucreries, le vin. Donc voilà, on retombe là, du coup, mois de janvier, on ramasse des clientes avec beaucoup de boutons, puis nous-mêmes, on se dit, oh là là, mais c'est normal un petit peu. Oui. C'est juste... minimiser. Oui, totalement. Si on a vraiment investi, que ça soit sur notre capital beauté, que ça soit sur notre capital jeunesse, que ça soit sur notre santé, que ça soit sur l'argent lui-même dans les soins, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit un peu conscient de se dire, OK, j'ai eu droit, mais jusqu'à quel point? C'est pour ça aussi qu'il faut se donner la chance. Puis ce que je veux dire par là, c'est que quand on vient chercher un résultat instantané, bien, il va avoir une courte durabilité. C'est comme dans tout. Puis nous, c'est pas notre mentalité d'entreprise et de soins, en fait. Nous, on veut vraiment travailler à déconstruire jusqu'à un certain point. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Oui, déconstruire autant la routine qu'on parlait, là, beauté, santé. Oui, parce que moi, je trouve, je milite beaucoup de dire aller acheter un nettoyant, une crème de jour, c'est pour me faire belle. Oui. Mais non, ça dépend de ton choix, ça dépend de ce que tu vas en faire, le choix de ton achat. Mais aller te nettoyer le visage, tous les jours, il y a la pollution. On vit dans un monde très pollué. Ça, c'est bon que tu dises ça. Puis je veux m'exprimer là-dessus parce que je comprends certaines personnes qui pensent comme ça. J'ai tellement eu souvent, avant, ils n'utilisaient pas de produits, ils faisaient juste se rincer à l'eau, puis c'était suffisant. Mais avant n'existe plus. On n'est plus dans le même univers de planète Terre. Il faut faire attention aussi, c'est qu'ils n'avaient pas notre rythme de vie. Totalement. Le stress est ce qu'on appelle le stress oxydatif aussi, ce qui va aller déclencher, ce qui va déclencher au niveau de nos cellules une façon de se régénérer pas saine du tout. Et les radicaux libres, donc ceux qui vont aller justement, qui vont faire ce stress oxydatif au niveau de la cellule, qui va engendrer un vieillissement prématuré, qui va engendrer des maladies, qui vont engendrer des boutons, etc. Et c'est aussi, c'est pas juste au niveau de la pollution. Notre rythme de vie n'est plus pareil que nos mères, que nos grands-mères. Comme tu disais très bien, avant n'existe plus. Donc, juste le fait est de prendre les 2 minutes dans la douche, d'aller me nettoyer avec un produit qui correspond à mon type de peau et qui va aller chercher cette oxygénation ou n'importe quoi, c'est pas juste pour me faire belle. Oui, puis là, ça, c'est très bon aussi quand tu dis ton type de peau. Oui. Parce que je vais faire une parenthèse là-dessus. Le type de peau change. Complètement. Une formule gagnante aujourd'hui peut ne pas être la même dans 4 mois, pas nécessairement dans 10 ans.
dans 4 mois. Tout à fait. C'est toujours par les changements de saison, par le changement de rythme de vie, par le changement de l'alimentation. Tout. Parce que moi, ça, je l'ai vécu aussi. J'étais une bébête à sucre. Vraiment, là, un autre niveau. Je crois là, que je peux me permettre de dire ça. Oui, je suis vraiment une bébête à sucre. Puis, pour X raisons, à un certain moment donné, tu sais, moi, je recevais des soins à tous les mois. Fait qu'on évaluait ma peau tout le temps. Puis, pour X raisons, à un certain moment donné, on dirait que je suis devenue saturée du sucre. C'est comme, ça me tentait pas. J'ai même pas fait d'effort, là. Je m'étais pas appelée à dire à partir de lundi, je mange plus de sucre ou des choses comme ça. C'est comme... Ton corps n'était plus capable. Non. Ouais. Je pensais à une sucrerie, puis j'étais comme, même une mangue, ça pouvait plus ou moins m'interpeller juste par le côté sucré. Fait que, honnêtement, j'ai été pendant 8 mois. Sans prendre de sucre. Sans prendre de sucre. Ma peau a totalement changé. Parce que tes organes, ton foie, tout ça puis a changé. L'épaisseur, parce que du sucre, ça fait épaissir la peau. Tout à fait. J'ai vu une différence. Là, on n'était plus dans qu'est-ce que j'avais déjà lu ou ce qu'on m'avait déjà dit. C'est que là, je le vivais, là. On passait mon temps à me dire « Ah, ton teint est donc bien... T'as-tu changé quelque chose? » On me disait même si j'avais bronzé. J'avais été me faire bronzer parce que mon teint était plus... moins terne. Tout à fait. Donc, il y avait plus de rougeur santé, le teint santé, le teint rougeâtre santé. Ouais. Puis ce que j'avais lu là-dessus qui m'avait totalement, en tout cas, impressionnée, puis c'est une information que je ne vais jamais perdre, là. Je ne sais pas exactement la quantité, mais ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, on consomme une quantité de sucre annuelle que ce que nos grands-parents mangeaient toute une vie. Tout à fait. Durant toute une vie, nous, on fait ça en une année. Oui, tout à fait. Et c'est pas rare de le croire et de le vivre. Déjà, juste nos enfants, on est tout le temps, même pour aller acheter du pain, on prend du sucre. Donc, c'est assez aberrant, tout à fait. Vraiment, fait que ça m'avait vraiment traumatisée. Puis c'est juste pour dire à quel point ça a un impact, puis c'est pas visible. Oui. Fait qu'on s'en rend pas compte, honnêtement. Et c'est pour ça qu'on dit que ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre peau va le refléter. Puis c'est pour ça aussi que nous, en tant que technicienne, si on se met dans notre rôle de travail, technicienne, des fois, c'est là qu'on peut rencontrer des enjeux qui ont un gros impact sur le travail qu'on va faire avec notre cliente, que le soin santé qu'on va lui appliquer, versus... qu'est-ce qu'elle ingère au quotidien? Ce ne sera pas nécessairement une information. Je pense que de plus en plus, la question de nutrition revient. Oui. La nutrition et les émotions. Parce que c'est ces deux enjeux-là que notre peau nous parle de ce qui se passe au niveau de notre nutrition et au niveau de nos émotions. Oui. Donc, si moi, j'apporte une réponse à l'extérieur, il va falloir m'aider pour me donner quelques petits renseignements de ce qui se passe à l'intérieur. Puis ça, je trouve ça bon que tu dis ça. Je vais faire un ricochet là-dessus, là. Quand tu parles d'émotions, tu sais, parce que moi, au niveau du nez, juste ici, là, je ne sais pas si on le voit, mais j'ai tendance à sortir une plaque. Une plaque qui est là vraiment quand je suis stressée, que je dors moins bien. Puis j'ai déjà été consultée pour cette plaque-là parce qu'elle me dérangeait. Elle semblait pas tant grandir, elle me pique pas. Elle est juste là. Elle est juste là. Puis, on peut me prescrire une crème, mais c'était un effet ultra temporaire, là. Tout à fait. Ça durait pas. Je pourrais même pas dire que la crème m'a totalement aidée. Ça l'a un peu diminué. Ça calme le feu. C'est simplement. Voilà. Fait que j'ai juste arrêté de la consommer parce que, de l'appliquer de façon topique parce que c'était en dedans. Tu sais, j'ai compris que c'était vraiment, ça, c'est comme un signe. Ah, faut que je revoie ma routine, qui est mon sommeil. Je vais plus me poser la question vraiment à l'interne. Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui fait que je vais pas bien? Que me dire, ah, mon Dieu. Exactement. Il faut, c'est bien que tu dis ça, Cynthia, parce qu'il faut démystifier du fait que quand c'est une réaction par rapport à ce qu'on vit ou ce qu'on mange, c'est quelque chose ça arrive très souvent, en fait, à beaucoup de personnes, et elles commencent plus à être en conscience de dire « Ah, tu sais quoi, ça, je l'ai eu parce que, bon, j'ai vécu ça » ou « Écoute »,
et être sûr que c'est une réaction par rapport à un produit lui-même. Il faut juste savoir bien comprendre ces deux-là. Mais généralement, ce qu'on mange et ce qu'on ressent, notre peau nous le dit beaucoup. Et ce qu'on utilise de pas adéquat pour nous. Oui. Fait que c'est important de vouloir le comprendre que juste vouloir l'effacer. Il est là pour une raison. Tout à fait. Puis si on traite la problématique à la source, ben ça va être beaucoup plus gagnant et avantageux que... Tout ce qui vient de la source va être à long terme. Oui. Tout ce qui vient de la source va être à long terme. Ouais. Que ce soit au niveau de quelque chose qu'on veut changer sur notre peau ou que ce soit quelque chose qu'on veut changer dans notre vie. Oui. Oui. Donc, il n'y a rien d'anodin là-dedans. Oui. Oui. Et c'est ça qui est magnifique, excuse-moi, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on arrive à travailler, on a un travail où on est capable d'aller marier les deux. Ben ça, oui. Ça, c'est très, très, très génial. Ouais. Ouais. Puis l'écoute. Donc, c'est ça qui fait notre fierté, au fait, autant que technicienne, esthéticienne, soin de peau, on peut appeler ça comme on veut, mais aussitôt qu'on touche la personne, je pense qu'on faudrait juste écouter et aller chercher plus. Oui, on a beaucoup de réponses, là. Oui. Ouais. Je suis bien d'accord. Fait que si on fait un résumé, ce type de soin-là, notre soin signature, qui est un traitement photofacial, tout à fait, combiné, donc une cure, ça s'adresse à qui? Donc, en termes d'âge, parce que, encore une fois, pour pas que les gens croient que c'est seulement pour les gens, je veux dire âgés, mais j'ai 40 ans. On a le même âge. Mais pour les gens plus vieux? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre. Ça s'adresse à tout le monde et ça peut s'adresser à des personnes spécifiques. Ouais. On n'est pas obligé d'attendre de dire je me lève le matin puis je ne focus que sur mes rides. Je ne suis pas obligée d'attendre je me lève le matin, je me focus que sur mes tâches ou sur ma coupe rose. C'est-à-dire qu'on peut commencer à aller faire un traitement ou deux, pas nécessairement toute la cure. Totalement. Mais si j'ai, à partir de 25 ans, là, on commence à parler d'anti-âge parce que là, la production de mes petits bonhommes, de mes petits soldats commence à baisser. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'à 25 ans, je vais te dire que tu es vieille. Non. Voilà. C'est juste à terme de prévention, de commencer à les solliciter. À les solliciter, puis donner une façon à la peau de se rétablir par elle-même. Ouais. Voilà, c'est comme bien manger. Quand on est jeune, on se donne, on donne à nos organes une capacité de longue vie. Voilà. Mais plus on va commencer jeune à bien manger. C'est exactement ça. Voilà. Voilà. C'est vraiment la même chose, en fait. Ouais. Alors là, surtout si la personne, de plus en plus, les jeunes travaillent beaucoup, travaillent de nuit, elles sont face à du stress très tôt, etc., puis qu'elles ont besoin d'un soin assez profond pour aller rebooster le mécanisme. Donc, je dis bien le mécanisme complet au niveau de la peau. Il n'y a rien qui l'empêche de faire un soin. Oui. Ou bien une personne, comme je disais tout à l'heure, là, je me réveille, je commence à... je veux avoir quelque chose de beaucoup plus élaboré. Oui. Cette personne aussi, et c'est pour elle aussi. Une personne qui veut traiter seulement au niveau de la coupe rose, celle-là aussi, c'est pour elle. Alors, comme je dis, c'est pour tout le monde et c'est pour des gens et des cas spécifiques. Puis quand on parle de tout le monde, on veut aussi parler des hommes. Tout à fait, nos chers hommes. Ouais. Oui. Ce n'est pas uniquement un soin pour les femmes. Tout à fait. Ça, c'est super important de le démystifier. Notre nom d'entreprise le mentionne, mesdames, messieurs. Donc, c'est super important de penser à eux. Qui pense de plus en plus à eux, d'ailleurs? Oui, c'est une belle ouverture, je trouve. Ils sont de plus en plus conscients de l'importance de prendre soin d'eux. Ouais. Et ce n'est pas, encore une fois, dans l'optique de se faire beau ou belle. Donc, encore une fois, c'est vraiment dans l'optique de prendre soin de leur peau parce que il y a des boutons. Eux autres aussi, ils ont des boutons. Eux autres aussi, ils ont l'acné. Eux autres aussi, ils ont des rides. Alors, ça dépend juste de la manière dont la société
le voient. Donc, ils disent oui, mais de toute manière, sur les femmes, il y a plus de pression sur les femmes que sur les hommes. Mais si je vois d'un optique que c'est pour ma santé, ben, j'enlève cette pression-là. Ouais. C'est pas pour aller bien, pour que je sois bien représentée auprès de la société, que malheureusement c'est ça. Non, c'est pour prendre soin de moi. Oui. Voilà, donc l'optique change complètement. Totalement, totalement. Puis après ça, ben, il y a un certain phototype à respecter pour qu'est-ce qui est du... Exactement. Du IPL, oui. Surtout, c'est qu'on sait que c'est un appareil, c'est une lumière flash, c'est de la chaleur émise, donc il y a des risques de brûlure. C'est pas pour rien qu'on ne traite pas, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on ne le traite pas en été. Ouais. Donc ça, c'est des brûlures à assurer. Ouais. Donc c'est la même chose au niveau des phototypes, donc de couleur de la peau. Ouais. Donc des peaux très foncées, on ne peut pas on peut pas les traiter. Mais par contre, au niveau du peeling, on a d'excellents résultats. Ouais. Et d'une manière progressive, d'une manière douce. Et on est capable d'aller chercher au niveau de l'anti-âge, on est capable d'aller chercher au niveau des taches, au niveau des cicatrices. Ouais. Donc, c'est pas mal ce que ça résume pour oui. À qui ça s'adresse en tant que tel. Donc, puis je pense qu'il faut pas négliger le fait qu'il y ait des consultations. Ah oui, totalement. Voilà, totalement. Donc on offre des consultations, on écoute, on pose des questions. On va vraiment aller chercher la meilleure façon sécuritaire pour eux. Et on peut le faire avec toute l'équipe, en fait. Oui. Puis ça, c'est gros, puis c'est important, là. Oui. C'est important. T'sais, de toute façon, on a une question, on vient la poser, exactement. On vient s'informer. Exactement. Puis oui, on fait un service qui est ultra personnalisé. Oui. On n'a pas juste un peeling, on n'a pas juste une pièce à main. Exactement. Donc, tout peut être fait pour tout le monde et d'une manière spécifique et d'une manière personnalisée. Mais il y a aussi l'option poser des questions. Le maximum de questions, on est là pour vous répondre et on est là pour vous guider surtout. Oui. Est-ce le bon soin pour moi? Oui. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Bien, merci pour ça. Ben, avec plaisir. Pour toute cette information-là. Puis, on va parler d'autres choses dans le podcast qui va suivre. Oui. Merci. Avec plaisir. Merci à toi, Cynthia.